Donc, comme je vous ai dit, nous sommes dans un thème ô combien crucial et important et nous allons rester le temps qu'il faut pour que Dieu puisse accomplir son travail. Le travail qu'il fait en profondeur, Dieu ne travaille jamais à la surface. Le monde est dans les problèmes et le monde tourne dans ses problèmes parce que le monde, malheureusement, aborde les choses de manière superficielle. La vie paraît simple, mais compliquée et très complexe. Et nous avons besoin de l'approche de Dieu pour pouvoir discerner les choses, discerner les problèmes et aussi voir par où passe la solution. Donc le thème que nous abordons, que nous avons commencé d'aborder, c'est le mystère de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Et la question est posée parce que quand on regarde la condition de l'homme sur la terre depuis maintenant des millénaires, depuis quasiment la création, et quand on regarde la parole de Dieu, on constate qu'il y a un décalage énorme entre ce que Dieu dit et ce que est la condition de l'être humain sur la terre. Et ce décalage vient du fait qu'il y a un mal profond qui affecte le monde, qui a dénaturé l'être humain. Et ce mal profond, comme nous l'avons dit, c'est l'idolâtrie. Un mal subtil, un mal caché. Le diable a entraîné l'homme dans la chute en lui faisant cette offre qui est bien sûr, nous le savons, fausse. Vous serez comme des dieux. Et depuis, l'être humain essaie de se comporter comme un dieu. Il y a en chaque être humain un mal profond, caché, subtil, qui le tient, qui le rend captif et qui l'empêche de chercher Dieu de tout son cœur, qui l'empêche d'aimer Dieu de tout son cœur, même au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La preuve, c'est que quand on regarde l'Église, on voit que la majorité sont plutôt tièdes. Et c'est la vérité. Et nous savons, la parole de Dieu dit, les tièdes, c'est la pire race. Jésus dit, il vaut mieux être froid, parce que tu es froid, mais le jour où tu vas entendre la parole de Dieu, ça peut te réchauffer. Il vaut mieux être froid ou bouillant. Être tiède, les tièdes, Jésus dit, mais je les vomirai. C'est grave. Vous savez ce qu'on vomit. Ce qu'on vomit, ce n'est pas bon. Malheureusement, beaucoup sont tièdes et ils se complaisent dans cette tiédeur comme si c'était normal. Puisque la plupart sont tièdes, ils pensent qu'ils sont... Ce n'est pas normal du tout. Et c'est des situations que nous devons rejeter absolument. Il y a dans l'être humain, chrétien ou pas chrétien, ça je vous le dis, franchement, pasteur ou pas pasteur, là ici, il n'y a pas à faire d'étiquette, il n'y a pas à faire de pasteur, de ceci, de cela. La question c'est que il y a un mal qui ronge chaque être humain, qui a terrassé tous les grands, depuis le commencement jusqu'à présent, et qui continue à faire son œuvre. Est-ce que j'ai laissé à Dieu l'opportunité, l'occasion, effectivement, d'agir en profondeur pour me libérer de ce mal? Si je ne suis pas libéré de ce mal, j'ai beau prêcher la bonne parole de Dieu, j'ai beau être ceci, être cela, j'ai beau servir dans la maison de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne me sert à rien. Nous n'allons pas être sauvés parce que nous sommes un bon chanteur, parce que nous sommes un bon prédicateur. Non, ce n'est pas cela. Donc la question est vraiment très sérieuse. Et je vous le dis franchement, sans ces enseignements, à moins que vous-même, au travers de vos recherches personnelles, vous soyez parvenus à cette révélation, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux ces révélations. Je discutais avec le frère Philippe qui me dit, mais c'est tellement riche, c'est tellement... Mais je prends des notes, je ne comprends pas que des frères et sœurs puissent écouter sans prendre des notes. Bon, moi je ne veux pas me laisser décourager. J'ai dit non, peut-être qu'ils réécoutent à la maison et qu'ils prennent des notes à la maison. Philippe, c'est un intellectuel, il a fait de grandes études. Et il sait ce que c'est. Donc, si vous vous contentez simplement de venir vous asseoir, entendre, rentrer chez vous, vous ne recevrez rien. Certains même pensent que ce que je suis en train de dire
mais qui les connaissent déjà. Bon, c'est très bien. Venez m'enseigner. Bon, moi, je vais vous laisser un peu la place aussi pour continuer les enseignements. Donc, cette superficialité, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Le faux pentecôtisme, il faut sortir de ça où on vient pour entendre des choses fortes là qui nous secouent. Mais ça, Dieu n'a jamais travaillé comme ça. Nos sœurs qui sont enceintes là, est-ce que Dieu vient vous secouer pour que l'enfant puisse se former vite pour sortir? Non, Dieu ne te secouera jamais. Tu vas porter l'enfant 9 mois. Et c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça. Donc, si vous n'apprenez pas à sortir de ces choses, c'est facile de tourner en rond 40 ans. Israël a tourné en rond 40 ans. On se dit, mais comment? Mais je vous dis, ça fait combien d'années que tu es baptisé? Compte le nombre d'années. Voilà. Maintenant, depuis que tu es baptisé, là où tu devais être, mais beaucoup ne sont pas à ce niveau-là. Beaucoup. Je vous ai dit que quand on est converti, en 3 ans, on peut devenir adulte. Un adulte spirituel, c'est ce que la parole de Dieu dit, en 3 ans. Et c'est ça le privilège de la nouvelle alliance. Les choses sont complètement différentes. Dans la nouvelle alliance, on a tout. On a tout, on se convertit. On a tout, on a l'esprit, on a la parole, on a les prédications, on a tout. Mais ça fait des années. Où sont les fruits? Ceux qui devraient être des pères, des mères, pour accueillir ceux qui viennent, les enseigner. Mais ils se cherchent encore. Ils se cherchent. Le nombre d'années passées à l'église ne changera rien. On peut venir à l'église fidèlement 40 ans et être un bébé spirituel. Ça, je l'ai vu. Tu vois, je ne dis pas des choses, je l'ai vu. Je vous ai dit maintenant, on a le recul par rapport au ministère. Je l'ai vu. Jésus a dit, il est dit de Jésus, dans Matthieu 13, 35, je publierai des choses cachées depuis la création. Donc, depuis la création, il y a des mystères. Il y a des choses qui sont cachées. Et Jésus est venu pour révéler ces choses cachées. Et il n'est pas possible, si nous ne rentrons pas dans la révélation, il n'y est pas possible d'entrer en relation avec Dieu. Il n'est pas possible de marcher avec le Seigneur. Les choses cachées sont cachées. Tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas les connaître. Tu ne les vois pas, tu ne les connais pas. Comment tu vas rentrer dans ces choses? Ce n'est pas possible. La révélation pour percer le mystère de l'iniquité. Comprendre ce que c'est le mystère de ce mal caché. Le mal absolu qui a vaincu tous les humains, les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, et qui continue de faire son travail. Percer ce mystère. Et comment je peux être libéré de ce mystère-là? Comment être libéré de ce mystère? Nous allons prendre du temps. Là, maintenant, je suis en train de vous révéler le mystère de l'iniquité et le mystère de l'amour de Dieu révélé au travers d'Israël. Ensuite, nous allons maintenant aborder c'est quoi l'idolâtrie, le mécanisme de l'idolâtrie. Comment l'idolâtrie peut tenir un être humain sans même qu'il se rende compte. Comment l'idolâtrie tient tous les humains, y compris les enfants de Dieu. Et ensuite, maintenant, comment sortir de l'idolâtrie pour entrer dans la gloire de Dieu. Si on ne sort pas de l'idolâtrie, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est impossible. Dieu ne partage pas sa gloire. Ou Dieu est Dieu, ou il ne l'est pas. Ou Dieu est Dieu, ou il ne l'est pas. Dieu ne peut pas partager sa gloire. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que certaines situations sont bloquées. Certaines promesses de Dieu sont bloquées. Parce que dans les cœurs, il y a des idoles cachées. C'est tout. Et nous allons voir, Dieu ne fera rien. S'il y a une idole cachée dans mon cœur, et si je ne discerne pas cette idole-là, pour que Dieu puisse m'en libérer, Dieu ne fera rien.
Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire. Dieu ne peut pas partager sa gloire. Tout le monde sait, tout le monde le crie sur les toits, que la vertu, la valeur la plus importante dans la vie, c'est l'amour. Même les petits savent. Mais qui sait ce que c'est que l'amour? Qui cherche à savoir vraiment ce qui c'est que c'est l'amour? Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et pourtant, le monde dit qu'il est intelligent. Le monde dit qu'il est sage. Tout le monde sait que c'est l'amour qui est important. Tout le monde sait que dans un foyer, s'il n'y a pas l'amour, ça ne tiendra pas. Là où il n'y a pas l'amour, c'est les querelles. Et pourquoi le monde est dans les querelles, dans les guerres? Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est tout. Tout le monde le sait. Mais qui cherche vraiment à savoir c'est quoi cet amour-là? Les gens veulent se marier. Et ils savent que pour que leur mariage marche, il faut qu'ils aiment leur mari et que leur mari les aime. Mais qui cherche à savoir c'est quoi cet amour-là que je dois vivre dans mon foyer quand je vais rentrer dans le foyer? Personne. Donc il n'est pas étonnant que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en même temps, la Bible nous dit que Dieu est amour. Et la Bible dit que le premier et le plus grand commandement, c'est l'amour. Mais qui, parmi les enfants de Dieu, cherche de tout leur cœur cet amour-là? Qui? C'est ça le problème. C'est ça le problème. On court après beaucoup de choses. On cherche beaucoup de choses. On s'essouffle. On se fatigue pour peu. Si nous disons que nous avons l'amour, donc nous devons fonctionner comme Dieu. Parce que Dieu est amour et l'amour vient de Dieu. Si nous disons que nous sommes amour et que nous ne fonctionnons pas comme Dieu, mais comprenons que nous nous trompons. Ce que nous appelons amour, c'est faux. C'est du faux. C'est de l'égocentrisme. C'est l'amour narcissique. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà notre monde qui vit dans l'immaturité. Malgré leur technologie, les choses de base qui sont la base de la vie, la source de la vie, on les néglige. Le mystère de l'iniquité, le mystère de l'amour de Dieu révélé au travers d'Israël. Pour rafraîchir votre mémoire, je vais lire juste les premiers versets de ce texte terrible que nous avons lu le dimanche dernier, que notre frère et nos deux sœurs ont merveilleusement lu le dimanche dernier, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Ézéchiel chapitre 16, je vais lire les premiers versets, les 14 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Vous savez, c'est quoi une abomination? La Bible ne dit pas fais connaître à Jérusalem ses péchés, hein, ses abominations. C'est quoi une abomination? C'est l'horreur. L'horreur. Le comble du mal. Mais Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs.
tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais. Et voici, ton temps était là, le temps de tes amours. Je m'arrête là un instant. Il faut croire que pour que le temps de nos amours pour Dieu soit là, malheureusement, il faut être dans la difficulté. Il faut être dans le désert. Il faut être dans des problèmes. Il faut toucher le fond. Et je crains que nous vivons quasiment dans la facilité dans ce pays, sans même qu'on se rende compte. Hein. On se plaint, mais on est privilégié. Privilégié. Et à cause de cela, malheureusement, on agit comme des enfants gâtés. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Dieu va se marier à Israël. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Mais on voit, on se trompe sur Dieu. Quand Dieu donne, il donne jusque dans les détails. Jusque dans les détails. Boucle d'oreille, tout. Nous, on va dire, mais on est tellement spirituel qu'on va dire, non, Dieu n'est pas là-dedans. Ah, hein. Dieu n'est pas là-dedans. Mais qui a créé ça? C'est Dieu qui a créé. Dieu a créé les grandes choses, Dieu a créé les petites choses, jusque même l'infiniment petit. L'infiniment. Regardez comment Dieu va prendre soin de son épouse. Mais dans les détails. Dans les détails, les vêtements, l'ornement, la beauté, tout. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. Quelle distinction, quelle attention, quelle finesse. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Premier point, Yahweh fait alliance avec Israël qui devient son épouse. Jérusalem, ici, représente le peuple d'Israël tout entier. Jérusalem, c'est le cœur d'Israël. C'est le centre de la vie politique et spirituelle. Jérusalem, la ville que Dieu a choisie. On pourrait dire le centre du monde. Nous voyons toutes les convoitises autour de Jérusalem parce que c'est la ville que Dieu a choisie. Et Jérusalem, c'est Israël. C'est le pays de Juda, c'est Israël tout entier. Quand Dieu a visité Israël, le texte nous dit que Israël était comme une fille bâtarde. Un bébé nouveau-né, tragiquement abandonné par ses parents dès sa naissance. À l'origine, la condition d'Israël était pitoyable, misérable, tragique. Israël, Dieu est venu chercher Israël alors que Israël était au bas de l'échelle sociale.
social. On va se dire, mais pauvre Israël, mais nous tous ici, nous étions comme ça, spirituellement parlant, avant que Dieu vienne nous chercher. En vérité, avant notre conversion, notre condition était exactement comme celle d'Israël. Apocalypse 3 dit ceci. Il y en a qui disent, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Apocalypse dit qu'ils sont complètement aveuglés dans l'illusion. Ils ne savent pas qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. La condition d'Israël qui est décrite, telle est la condition morale et spirituelle de tout être humain sans Dieu. Spirituellement esclave du péché, spirituellement esclave du diable, moribond, gisant dans notre sang, voué à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu va porter son regard sur Israël. Une nation très faible à sa naissance. Et Dieu va dire dans Deutéronome, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Parce qu'Israël a commencé à hausser les épaules, à s'enorgueillir. Dieu dit, attention, quand je suis venu vous chercher, vous étiez le moindre de tous les peuples. Le moindre, ça veut dire le plus petit en quantité et aussi en importance. Le plus faible. Vous étiez un peuple inférieur aux autres peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, le mystère de l'amour de Dieu, l'Éternel vous aime. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi l'Éternel a décidé d'aimer une bâtarde? On ne sait pas. Pourquoi l'Éternel a décidé de m'aimer et de venir me chercher là où je suis pour m'amener, m'asseoir avec les grands? Personne ne peut le savoir. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Deutéronome, chapitre 7, versets 7 à 8. Israël n'avait pas les qualités nécessaires, les qualités naturelles nécessaires pour être choisi par Dieu. L'élection de Dieu sur Israël est incompréhensible à vue humaine. C'était une famille de 75 personnes qui est arrivée en Égypte sous la conduite de Jacob, Israël. Dans cette nation puissante, l'empire le plus puissant de l'époque, et en Égypte, Israël était comme un nouveau-né, sans protection, ni soin, abandonné à un sort misérable, moribond, gisant dans son sang. Israël, en Égypte, dans cet empire puissant, était comme une fillette chétive, vouée à une mort rapide dans l'indifférence totale. Nous comprenons que c'est un grand miracle que Israël ait survécu à l'esclavage d'Égypte. C'est un grand miracle. Toute l'existence d'Israël, en tout temps, en tout lieu, a reposé sur ce miracle-là. La survie, la conservation d'Israël dans l'histoire est une œuvre miraculeuse de Dieu. Dans la dure servitude en Égypte, Israël, par la grâce de Dieu, va devenir petit à petit une communauté. Petit à petit,
Israël va devenir une nation. Donc Israël nous enseigne à la fois sur le grand amour de Dieu et sur la toute-puissance de Dieu. Si Dieu peut faire cela avec le moindre, le plus petit, à combien plus Dieu peut le faire avec tous? C'est ce que Israël nous enseigne. Et c'est ce que Israël n'a pas compris également. 1 Corinthiens chapitre 1, d'ailleurs, nous dit que Dieu n'a pas choisi les sages, les intelligents, les puissants, les riches, les nobles, les grands. Oui, parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont imbus, ils se prennent pour des demi-dieux. Mais Dieu a choisi les choses faibles, les choses folles, viles, comme mépris, les choses de rien, afin que personne ne se glorifie. Dieu a choisi les choses de rien, afin que personne ne se glorifie. Mais pourtant, les gens se glorifient. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. Dieu a mis toutes les précautions pour éviter ces choses. Mais les gens se glorifient. Il suffit simplement qu'un enfant de Dieu se rende compte qu'il a un don, que tout le monde voit, mais il se prend pour quelqu'un. Il se prend pour quelqu'un. Ézéchiel nous dit que Israël était d'origine cananéenne. Et nous savons qu'Abraham, leur père, est un Cananéen. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Jérusalem n'a pas été fondée par les Hébreux. Jérusalem n'a pas été fondée par les Juifs. Mais Jérusalem a été fondée par les Cananéens. Attention. Parfois, certains chrétiens regardent les païens de haut, en oubliant que nous sommes issus des païens. Et que c'est parmi les païens que Dieu est venu nous chercher. Ah, lui, c'est un sorcier. Mais toi, avant que le Seigneur te convertisse, tu étais qui? Tu étais quoi? Et si Dieu t'a sorti de ça, c'est pas parce que tu es meilleur. Si Dieu a pu te sortir, mais pourquoi il ne va pas pouvoir sortir les autres? Pourquoi? Pourquoi? Jérusalem n'a pas été fondée par les Juifs, par les Hébreux. Genèse chapitre 14, verset 18 nous dit qu'après la victoire d'Abraham sur la coalition des lois, il y a un personnage mystérieux qui est venu au-devant d'Abraham dont le nom est Melchisédek, avec du pain et du vin. Et la Bible dit que ce Melchisédek était roi de Salem. Salem, paix, Jérusalem. Cela évoque Jérusalem, la ville de la paix. Et clairement dans Josué 15, verset 63, il est écrit « Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. » Nous comprenons qu'avant que David ne fasse la conquête de Jérusalem pour en faire la capitale d'Israël, Jérusalem était une ville cananéenne. Mais pourquoi le prophète nous rappelle les origines de Jérusalem? Le prophète rappelle les origines d'Israël pour mettre en évidence les pratiques dans lesquelles Israël est tombé. Pour mettre en évidence ces pratiques païennes. Et vous avez entendu, nous avons lu ce proverbe, telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Et la Bible dit que à la naissance d'Israël, au jour où tu naquis, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu met ici l'accent sur le problème qui a conduit Israël là où il est, dans ses pratiques abominables.
Et ce problème remonte à l'origine. Ce problème remonte à la naissance. Israël, dès le début, n'a pas rompu radicalement avec les dispositions idolâtres héritées de son origine cananéenne. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Et nous savons que Israël finalement a conservé l'héritage du sang cananéen dans ses veines. Et peu de temps après leur sortie d'Égypte, ils ont mis la pression sur Aaron. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Peu de temps après la sortie d'Égypte, Israël n'a pas rompu radicalement avec les dispositions idolâtres héritées de son origine caïenne. Pour comprendre certains problèmes spirituels sérieux auxquels les enfants de Dieu sont confrontés, il faut remonter à la source. Il faut remonter aux origines. Il faut remonter au commencement. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont nés de nouveau, mais leur cordon ombilical, dès le commencement, n'a pas été coupé. Ils n'ont pas rompu radicalement avec leurs anciennes habitudes. Ils n'ont pas rompu radicalement avec leurs anciennes relations, avec leurs anciennes pratiques. Ils n'ont pas rompu radicalement avec toutes ces choses païennes desquelles Dieu les a sortis et ça les a suivis. Les modes et toutes sortes de choses. La Bible dit que ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Si le cordon ombilical spirituellement n'est pas coupé, nous allons continuer à reproduire les mêmes vaines manières de vivre que nous avons héritées de la culture païenne. Et on essaye de faire les choses de Dieu à la manière païenne, avec les méthodes païennes. Mais ça ne peut pas marcher. Et ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. L'incroyable retournement des situations, l'immense privilège que Dieu a accordé à cette petite nation de rien du tout, Israël. Il y a eu un tournant décisif dans la destinée de cette fillette, un passant providentiel. Et nous savons que ce passant providentiel, nous savons qui c'est? C'est l'Éternel, c'est Yahweh lui-même, le Dieu créateur. Premier passage, l'Éternel assure la survie et la croissance de cette fillette. L'Éternel lui dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Deuxième passage, l'Éternel s'engage à la prendre pour épouse, preuve de son amour pour Israël. Conséquence, l'époux, tout-puissant, infiniment riche, ne recule devant rien, devant aucune dépense, pour lui démontrer son attachement et son amour. Les œuvres merveilleuses de Dieu en faveur d'Israël. Et si on devait les résumer, c'est la grâce surabondante, c'est la providence exceptionnelle, c'est la provision exponentielle. Et c'est très clair. Donc vous comprenez que toutes ces expressions que je vous communique comme ça, les gens croient que ça vient. Non. C'est biblique. Et on le voit clairement. Premièrement, croissance explosive. Croissance et expansion explosive. Dieu dit, je t'ai multiplié par 10 000. Je t'ai multiplié par 10 000, comme les herbes des champs. Et la Bible nous dit que, en Exode chapitre 1, verset 7, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et deviennent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. À tel point qu'après la mort de Joseph, le nouveau pharaon qui est venu, ne connaissant pas Joseph, a eu peur. Ils ont dit, mais ce peuple-là est devenu puissant. Si on les laisse et qu'un jour survient une guerre et que ce peuple s'allie avec nos ennemis, on est foutu.
Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à maltraiter Israël. Croissance explosive. Expansion explosive. L'extraordinaire croissance, l'extraordinaire multiplication, expansion d'Israël en Égypte, son développement moral et intellectuel dans la culture d'Égypte. Et nous savons qu'à l'époque, c'était la culture la plus noble. Et nous savons pourquoi Dieu a envoyé Israël en Égypte. Et nous savons le témoignage de Moïse. Il était puissant en parole et en acte. Deuxièmement, délivrance. Dieu va délivrer Israël à main forte, avec puissance. La purification, l'enrichissement, l'embellissement, l'ornement, la parure, le couronnement. Dieu dit, je te lavai, je fis disparaître ton sang, je t'oignis d'huile, je te donnai des vêtements brodés, des peaux teintes en bleu, du lin, de la soie, des bracelets, des colliers, des anneaux, des boucles d'oreilles en argent et en or. L'or et l'argent. On parle du salut, mais on ne sait pas ce que c'est que le salut. Le salut est plus complexe qu'on le croit. Quand Dieu sauve quelqu'un, voilà ce que Dieu fait spirituellement dans sa vie. Voilà ce que Dieu fait spirituellement dans sa vie. De telle manière que spirituellement, cette personne est méconnaissable. On ne le voit pas à l'œil nu, mais les démons le voient. Les diables le voient. Ce que Dieu a fait d'Israël, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous spirituellement quand il nous a sauvés. Délivrés, purifiés, embellis, enrichis, couronnés. Couronnés. Comment Dieu a fait cela? Mais par les lois et les ordonnances que Dieu a données à Israël. Israël a été purifié, orné par les lois, les ordonnances, les sacrifices, les ablutions. Et Dieu va dire à Israël, écoutez-moi bien, vous observerez et vous mettrez en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, mais cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Qu'est-ce qui distingue Israël au milieu des nations? Qu'est-ce qui marque la notoriété, la supériorité d'Israël au-dessus de toutes les nations? Les lois et les ordonnances divines que Dieu leur a données. Dieu dit, ces paroles que je vous donne, si vous les mettez en pratique, tous les peuples vont dire, mais ce n'est pas possible. Mais c'est ça le problème. C'est ce témoignage que les enfants de Dieu n'ont pas aujourd'hui. Sur leur lieu de travail, on ne peut pas les entendre parler des paroles de sagesse qui viennent dans la parole. Un enfant de Dieu qui connaît bien la parole de Dieu, et quand il ouvre sa bouche, c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Les gens sont étonnés. Même ton patron, il a beau avoir des diplômes, 1000 diplômes, la parole de Dieu est au-dessus de lui. Et c'est ce qu'on ne voit pas. Au contraire, quand on entend les enfants de Dieu parler sur leur lieu de travail, ils parlent n'importe comment, comme n'importe qui. Et après, ils disent, moi je suis chrétien. Les gens rient. Les gens rient. Tu parles comme nous, tu te comportes comme nous, et après, tu nous dis que tu es chrétien. C'est un problème. La connaissance de la parole fait la différence. La connaissance de la parole, c'est ça l'autorité spirituelle que nous avons parmi les nations. C'est ça qui fait notre sagesse, notre intelligence. Et c'est ça qui nous met au-dessus de tout. Moi, je vous dis, avec la connaissance que j'ai de la parole de Dieu, amenez-moi n'importe quel philosophe, amenez-moi n'importe quel savant. On va s'asseoir, on va parler d'égal à égal. Mais quand je dis égal à égal, je suis gentil. Parce que la parole de Dieu est supérieure à tout. Moi, je vous dis, je ne crains personne. Je ne suis intimidé par aucun savant. Parce que la
La parole que Dieu nous a donnée est infiniment au-dessus de tout ce que les savants peuvent connaître. C'est ça le problème. Mais le peuple de Dieu ne connaît pas la parole. Le peuple de Dieu ne connaît pas la parole. Et leur témoignage ne passe pas. Ils parlent n'importe comment, comme tous les autres. Ils ne se rendent même pas compte que parfois même, par leurs propres paroles, ils se maudissent. Ils renversent tout ce qu'ils construisent. Tout ce qu'ils font pour montrer à Dieu que Dieu est leur Dieu. Un mot, ils mettent tout par terre. Ils ne contrôlent pas leur bouche. Ils ne s'entendent pas parler. Troisièmement, embellissement, meilleur vêtement, meilleur ornement, meilleure nourriture, fleurs de farine. Bien sûr, c'est les choses les plus délicates de l'époque. Si on devait maintenant, comment dirais-je, actualiser, qu'est-ce qu'on va dire? Le caviar, le saumon, les langoustes, voilà, c'est ça. Mais les enfants de Dieu, ce n'est pas cette vision qu'ils ont de Dieu. Dieu est dur. Déjà, même pour avoir du pain, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas demander à manger des langoustes. C'est ça. C'est terrible. Hein? Comment on peut se moquer de notre Dieu? Comment on peut rabaisser notre Dieu? Comment on peut déformer la vision de notre Dieu devant le monde? Mais c'est terrible. Mais maintenant, c'est ça. Moi, je vous ai dit. Si tu veux marcher avec ton Dieu en regardant les chrétiens d'aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut seulement avoir le discernement spirituel pour voir que finalement, un jour, il a été converti. Mais sinon, dans le présent, pour beaucoup, mais c'est décourageant. Voilà pourquoi il vaut mieux regarder à Jésus. Si tu regardes aux humains, tu vas mal te marier. On va te dire, le mariage là, c'est dur, hein? Bon, si tu es exigeante comme tu es là, tu vas rester célibataire. N'importe quoi. N'importe quoi. Dieu donne, c'est le meilleur. Meilleur vêtement, meilleure nourriture. Quatrièmement, l'épouse parvient à une beauté parfaite. Je vous dis franchement, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui marche en communion avec le Seigneur, même s'il est vilain comment, les gens vont le voir beau. Je vous le dis. Moi, je ne suis pas beau, hein. Mais quand je sors de la présence de Dieu, il y en a qui me regardent là, ils me voient briller. Pourtant, je ne suis pas beau. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Enfin, beau selon les standards humains. Non, mais c'est vrai. Spirituellement, Dieu nous embellit. Et quand on marche avec Dieu, on sait manifester la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Toutes les femmes veulent t'épouser. Une femme qui marche avec Dieu, mais tous les hommes à l'église vont avoir les yeux sur elle. Moi, je me souviens, quand on était à l'école biblique, un jour, on a été faire... l'école biblique allait voyager dans les églises, tout ça, pour promouvoir l'école biblique, on chantait. Et donc, c'est les familles qui nous logeaient. Donc, il y avait une famille au nord qui nous a logés. En fait, elle, dans son idée, elle s'est dit, les jeunes hommes qui vont à l'école biblique, c'est des gens spirituels qui sont appelés à être pasteurs. En fait, mais après, j'ai compris qu'elle m'a logé parce qu'elle voulait me caser avec sa fille aînée. Mais en fait, elle avait deux filles. La fille cadette et la fille aînée. Bon, si je devais regarder quelqu'une, c'était la cadette. Mais elle, c'est l'aînée qu'elle voulait que... J'ai dit, madame, tu es mal tombée.
L'épouse parvient à une beauté parfaite. Et vous voyez comment, mais Israël, tout le monde les fout la cour. Sans oublier même que physiquement, les filles juives sont très belles. Hein. Il suffit, Esther a surpassé toutes. Hein. Même concrètement. Beauté parfaite. Verset 13. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de royauté. Digne de royauté. Cinquièmement, ascension fulgurante. On a parlé de croissance et expansion explosive. Maintenant, l'ascension fulgurante. Ta renommée se répandit parmi toutes les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui l'a orné de gloire. De gloire, richesse, gloire, statut royal, renommée, évoque la période de faste, la période de prospérité, de prestige, de gloire sous les règnes de David et de Salomon. Ce qui apparaît très clairement et qui est souligné ici, c'est que Israël, naissance misérable, condition misérable, doit tout ce qu'elle est devenue, tout ce qu'elle a à Yahweh. À Yahweh. À la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Dieu a tout donné à son épouse. Dieu a donné le meilleur à son épouse. Grâce surabondante, providence exceptionnelle, provision exponentielle. N'est-ce pas ce que nous voulons? N'est-ce pas les choses pour lesquelles nous prions? Mais pourquoi nous ne les voyons pas se passer? Si nous ne les voyons pas se passer, alors que nous voyons clairement que Dieu l'a déjà fait dans le passé, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème qu'il faut démasquer, qu'il faut discerner. Dieu l'a fait. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire. Dieu l'a fait. Il ne l'a pas fait une fois. Il l'a fait à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Vous connaissez la période faste d'Israël à l'époque de Salomon? On va le lire. 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 10. Et on va voir clairement la supériorité, l'excellence d'Israël au-dessus de toutes les nations. Sans contexte. Sans contexte. C'est incomparable. 1 Roi chapitre 10, verset 1er. 1 Roi chapitre 10, verset 1er. La reine de Séba a pris la renommée. On a parlé de renommée, hein, sa renommée s'est accrue. La renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle vint pour savoir si ce qu'on lui a dit était vrai. Bon, quand tu dis que tu es chrétien et que les gens viennent pour voir si ce que tu dis c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Elle arriva à Jérusalem, avec une suite fort nombreuse. En fait, on va voir, c'est, comment dirais-je, une confrontation de pouvoir, de puissance, de richesse. Je vais lui montrer qui je suis. En fait, à l'époque, c'était les deux personnes les plus puissantes du monde. Une femme et un homme. Une suite fort nombreuse. Et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité. Mais il y en a pour qui l'argent, il y en a comme ça. Mais normalement, quand on lit ça, le chrétien, quelque chose, il doit avoir une colère qui doit monter en lui. Mais les chrétiens, ils acceptent l'inacceptable
l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis que tu crois, les hommes verront la gloire de Dieu sur ta vie. Si ce n'est pas ça, tais-toi et cherche la foi. Je te conseille pour ne pas être la risée. Parce que les gens qui vont venir, ce n'est pas n'importe qui. Dans le monde, les gens qui nous écoutent, ce n'est pas n'importe qui. Il y en a qui sont de grosses pointures, qui sont arrivés. Donc tu ne peux pas venir comme ça. Ouais, évangélisation. Ouais, je suis venu pour te dire Jésus t'aime. Ok, mais Jésus t'aime. Et après? Jésus t'aime. Qui t'a dit que Jésus m'aime? Parole comme ça. Je suis où là? 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. Ça commence par la sagesse. Mais ce n'est pas le premier bien que les enfants de Dieu aujourd'hui cherchent. Or, c'est de lui que découle tout. Tout. Le succès dans le mariage, le succès au travail, l'élévation, la richesse, tout découle de la sagesse. Mais les enfants de Dieu, ce n'est pas après ça qu'ils courent. Ce qui l'a frappé, avant toute chose, la sagesse de Salomon. Et la maison, ensuite maintenant, la maison, le matériel, qu'il avait bâti, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, là où ses serviteurs habitent, et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient, de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, mais c'était donc vrai. C'était donc vrai. Ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Frères et sœurs, il ne faut pas attendre d'arriver au ciel pour dire, ah, donc ce que le pasteur Daniel nous enseignait là, la grâce surabondante, la providence, donc c'était vrai. C'est vrai, mais c'est trop tard. Encore faut-il que tu sois là pour dire c'était vrai. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc faisons attention de ne pas passer à côté. Mais si nous ne passons pas à côté, les gens vont le voir. Les gens vont rendre témoignage. Nous n'avons pas besoin de parler. L'œuvre de Dieu en nous et au travers de nous parle à notre place. Et je vous ai dit, moi quand je vais quelque part, je ne parle pas de Dieu. Parfois même les gens me forcent pour me demander, mais qu'est-ce que tu fais? Parfois je dis, je suis dans la communication. Quand ils poussent, je dis, communication spirituelle. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je cache. Parce que je dis, le Dieu que je sers, s'il est à moi, les gens vont le voir. Et généralement, les gens le voient. Les gens le voient. On n'a pas besoin de crier des choses. Ceux qui crient comme ça, comment on dit? Ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Bon, je ne dis pas que vous êtes des tonneaux vides. Hein. Je dis seulement faites attention de ne pas être des tonneaux vides. Elle a eu le souffle coupé. Mais c'est incroyable. Mais aujourd'hui, on a du mal à penser cela. On a l'impression que les enfants de Dieu sont des misérables. Pour avoir une petite société, c'est compliqué. Quand tu as une petite société, pour avoir un petit contrat, c'est compliqué. Tout est dur, tout est difficile. Ça vient d'où? Ça vient d'où ça? Et c'est là où je veux que vous touchiez du doigt. Parce que si vous ne comprenez pas ces enseignements-là, vous allez rester avec cette mentalité de pauvre. Vous allez tourner en rond dans les mêmes choses et rien ne se passera. Je vous le dis franchement. Mais Dieu nous a envoyé sa révélation, sa parole, pour nous sortir de là. Et nous allons sortir de là. Du moins, ceux qui veulent sortir de là.
Et comme je vous ai dit, éprouvez les enseignements que je vous donne. Allez sur Internet, parcourez, écoutez. Vous ne trouverez pas ces enseignements. Et comme je vous ai dit, je sais comment Dieu m'a donné ces enseignements. Et je sais pourquoi Dieu a donné ces enseignements. Je vous l'ai dit, par la grâce de Dieu, partout où nous sommes allés pour commencer la mission, demandez ceux qui nous ont accompagnés, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit au Togo, même quand je suis allé en Côte d'Ivoire, il y a un témoignage. Mais ceux qui m'ont accompagné là, on ne vous entend pas. Non, mais... Bon, si vous êtes devenu tiède... D'ailleurs, vous avez remarqué que ceux qui ont commencé à venir avec moi, à chaque fois que je veux partir, ils viennent. Donc ça, déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Soyez intelligents, soyez sages. Ce n'est pas toujours parler. Moi, je n'aime pas trop parler, je n'aime pas rendre témoignage de moi-même. Comme j'ai dit, il faut que ce soit Dieu qui rende témoignage. Partout où on va, on est respecté. Et encore plus dans mon pays, parce que je viens de là. Et vous savez qu'un prophète est méprisé dans son pays. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc c'est sérieux. C'est sérieux. Prenons la parole de Dieu au sérieux. La grâce surabondante, la grâce, la providence exceptionnelle, la provision exponentielle. Mais c'est une vérité. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Laissons Dieu faire et nous serons spectateurs de l'œuvre extraordinaire de Dieu. Je ne le croyais pas. La reine de Sheba dit, moi je vais te dire franchement, quand on m'a dit ça, je ne croyais pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce voyage-là. Donc on voit déjà une âme qui cherche la vérité. Une âme qui cherche Dieu. On va voir la sagesse que la reine de Séba va manifester, que même les chrétiens ne manifestent pas. Elle n'avait pas besoin de chercher Dieu de tout son cœur. Elle n'avait pas besoin de faire ce voyage long, fatigant, coûteux. Elle qui a tout, qui vit dans l'ivoire, qui vit dans les palais. Mais elle s'est déplacée. Et la Bible dit, Jésus l'a dit, hein, si la reine de Séba s'est déplacée et vous êtes là assis, vous ne faites rien pour chercher Dieu, pour chercher à connaître Dieu. Ah, c'est grave. On n'aura rien à dire devant le trône de la grâce de Dieu. Je ne croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Oh. Mais vous savez, généralement, les gens exagèrent. Quand les gens parlent, ils exagèrent. Mais là, même en exagérant, ce n'est même pas la moitié. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, moi, le Dieu que je connais. Voilà le Dieu avec qui je veux marcher. Voilà le Dieu que je veux servir. Et quand je sais qui il est, je sais que tout ce qu'il me demande, ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. Et je suis prêt à tout pour ce Dieu. Parce que ce que ce Dieu peut faire pour moi, si on le dit, personne ne croira. Et quand même, on va dire, ce ne sera que la moitié. C'est ça. Mais le problème, c'est que l'idolâtrie tient les enfants de Dieu. On va le voir. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel. Donc tout cela, Salomon, la sagesse de Salomon, c'était une petite image de Christ et de sa sagesse. Les serviteurs, tout ça là, petite image de l'Église et des serviteurs de Dieu. Heureux. Donc je dis, mais aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens rasent les murs, on a pitié d'eux. C'est incroyable. C'est vraiment, tout est renversé. Tout est complètement renversé. C'est incroyable comment on a laissé le diable déformer les choses, renverser les choses. Pourquoi? Parce que ça a trop duré. Ça fait longtemps que l'Église a déconnecté de la base, des fondamentaux
Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, l'Église, les chrétiens soient la risée. Soient la risée. Heureux tes gens. Heureux tes gens. Béni soit l'Éternel. Mais elle commence maintenant à louer Dieu. Elle est convertie. Ah oui. Elle est convertie. Et elle va dire des choses, mais elle va percevoir le mystère. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Et quel est ce mystère qu'elle a percé? C'est incroyable. Hein? C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Mais elle a vu clair que le seul motif qu'elle peut voir là, par rapport à la position, à la gloire, aux richesses d'Israël, ce n'est pas parce que Salomon est plus grand. Ce n'est pas Salomon non, ce n'est pas parce que Israël est plus grand. Mais la révélation, le seul motif, c'est parce que Israël est aimé de l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, ce Dieu te dit, je t'aime. Est-ce que l'amour dont ce Dieu t'aime est un amour inférieur à l'amour dont Dieu a aimé Israël? Mais si Dieu a fait ça pour Israël, pourquoi? Pourquoi il ne va pas le faire pour toi? Pourquoi? S'il ne le fait pas, il y a une raison. Il y a une raison. Et donc plus loin, je saute un peu vers la fin, il est dit, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et le bois. Plaise à Dieu que les jours viennent où l'argent ne soit plus un problème pour le ministère, pour l'œuvre du ministère par la grâce surabondante de notre Seigneur. Ce qui est dit ici, du caractère de Dieu, du comportement de Dieu, c'est ce même caractère et c'est ce même comportement qu'on voit dans la parabole du fils prodigue et dans la parabole du bon samaritain. Vous vous souvenez, le bon samaritain, cet homme qui était moribond, frappé, accablé de coups par les brigands, gisant dans son sang au bord. Les pasteurs sont passés, personne ne s'est arrêté. Les diacres aussi sont venus, personne ne s'est arrêté. Les responsables des différents services de CPN sont passés, personne ne s'est arrêté. J'actualise. Il n'y a qu'un étranger. Un Samaritain. Oh, l'ennemi juré. Le peuple que Israël rabaissait. Un Samaritain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le prend, il l'amène à la clinique, à l'hôtellerie. Et il dit, mais il donne l'argent. Prenez soin de lui. Mais s'il y a encore des soins que vous devez faire, mais faites tout ce dont il a besoin. Quand je reviendrai, je paierai tout. Le fils prodigue qui se lève, qui insulte son père, qui bafoue son père. Donne-moi mon héritage. J'en ai marre de la discipline de la maison. Toujours corvée, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Voilà, on est jeune une seule fois. Voilà, moi je ne vais pas, à cause de papa et sa discipline-là, sacrifier ma jeunesse. Donne-moi mon héritage. Ok. Si c'était nous, ça allait chauffer. Hein? Les voisins allaient venir pour un conciliabule. Il y aura, les tontons vont être alertés. Et comme papa a un peu de moyens, le premier avion qui va atterrir là, c'est les tontons qui vont venir. Réunion de famille. Pas ni pièce problème. Voilà. Les millions qui te reviennent, voilà. C'était un milliardaire. Hein? Quand je dis millions, bon, c'est une manière de parler. Peut-être que c'est des milliards. Prends ton argent, il prend l'argent, il s'en va. Il fait n'importe quoi. La belle vie à Paris, Jaguar. Quand il arrive là au RIS, ouais, il est là, tout le monde est là. Oui, voiture, coursier, tout ça. Là. Mais comme tout a une fin, les millions ont été dilapidés.
avec les prostituées, au point qu'il se retrouve maintenant parce qu'il y avait une famine. Il n'avait même pas du pain à manger. Et là, il se souvient que même dans la maison de son papa, même les serviteurs étaient nourris, même mieux. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retourner. Je vais dire à mon père, mais traite-moi comme un serviteur. Je ne suis pas digne. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Et il revient. Quand le père l'a vu, il a appelé les tontons. Il a appelé les voisins pour qu'ils soient témoins de ce. Il courut. Comme s'il avait oublié. Bon, je m'arrête là. Parfois, on est en colère contre nos enfants. Est-ce qu'ils vous ont fait la moitié de ce que... Non. Je vous l'ai dit, hein. Il faut savoir, parfois, libérer nos enfants. Voilà. On n'a pas tous le même chemin. Il y a des chemins qui doivent toucher le fond avant de remonter. Si tu l'empêches de toucher le fond, tu le tues. Voilà. Bien sûr, comme on ne sait pas, parce qu'il y en a qui ont touché le fond et qui ne sont pas remontés. Et comme on ne sait pas, on veut les protéger. Mais tu es qui pour protéger ton enfant? Est-ce que tu peux te protéger toi-même? Protège-toi déjà toi-même. Mais quand tu as fini de te protéger bien toi-même là, sois dans la victoire. Quand tu es dans la victoire vraiment là, oui, tu peux aider quelqu'un à être dans la victoire. Mais toi-même tu te cherches. Tu ne sais pas nager. Ou tu sais nager à moitié. Et tu veux te lancer pour sauver quelqu'un qui se noie. Résultat, tous les deux. Tu vois, le pauvre qui se débattait, tu vas le noyer encore plus. C'est la sagesse. Quand on a dit tout ce qu'on dit, on peut dire aux enfants, s'ils n'écoutent pas, tais-toi et confie-le à Dieu. Parler à Dieu de quelqu'un, c'est 1000 fois mieux que parler à quelqu'un par sa propre bouche. Et parfois, on prend la place du Saint-Esprit, on se prend pour Dieu. Mais tu es qui? Déjà même, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es converti que c'est sûr que tu seras au ciel. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout, qui seront sauvés, ça ne veut rien dire. Moi je vous dis, le fait que je suis sauvé aujourd'hui, oui. Si Jésus revient aujourd'hui, oui c'est bon. Mais s'il ne revient pas, demain là, on ne sait pas. C'est le problème. Donc le fait que pour l'instant il tarde à venir, prie pour lui. Maintenant, s'il te donne l'occasion de le conseiller, surtout s'il est majeur, conseille-le. Mais s'il ne veut pas, mais laisse-le. De toute façon, s'il veut être brûlé, il va être brûlé. Voilà, il ne sera pas le premier ni le dernier. S'il faut être brûlé pour comprendre, bon, voilà, c'est ça. Il est revenu. Mais pour le fils aîné, c'est comme si celui qui a fait les bêtises est devenu le chouchou. Il fait la fête. On commence à danser. Mais lui, il était au champ, là, en train de travailler sous le soleil brûlant. Peut-être que ce jour-là, c'était la pire journée de sa vie. Dieu fait comme ça, exprès les choses pour faire sortir ce qu'il y a dans le cœur, ce qui ne va pas. Il arrive maintenant accablé et la chose étonnante qu'il ne pouvait même pas imaginer, il y a la fête. Ah, papa aussi fait la fête. Mais ça fait des années que je suis à la maison. Bon, entre nous, vous n'avez pas besoin d'attendre les temps de fête pour faire la fête à la maison. La fête aussi, ça fait partie de la vie. Que ce ne soit pas aussi rare que... Bon. Et il prend la précaution de ne pas rentrer. Il appelle pour savoir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui se passe là, c'est incompréhensible. Et ce qu'il ne voulait pas entendre, c'est ça qu'il va entendre. Ah, oh, tu ne sais pas? Croyant apporter une bonne nouvelle. Mais ton petit frère, qui est parti là, il est revenu et il est en bonne santé. Et c'est à cause de lui qu'on fait là. Ah, c'est quoi ça? À cause de lui, celui qui a mangé, celui qui a bafoué l'honneur de papa, qui l'a insulté, qui a pris l'argent pour aller le dépenser avec les prostituées, c'est lui qui revient et papa prend le veau gras. Moi, c'est fini.
moi, c'est fini. Là, papa, là, non, là, quelle méchanceté, quelle injustice. Je savais que papa était dur, mais méchant, mais jusqu'à ce... Moi, c'est fini, moi, je ne rentre plus à la maison. Regardez le papa. Oh, il ne tient pas compte, il vient. Il s'humilie, il vient. Mais mon fils, qu'est-ce que c'est mon enfant? Mais ça fait des années que je trime. À Christ pour les nations, quand le pasteur fait un appel, je suis parmi les premiers à répondre. Il n'y a jamais rien que le pasteur a demandé à l'église sans que je ne prenne part. Mais lui là, il est venu, une fois on l'a baptisé, après on a appris qu'il est parti dans le monde. Maintenant, c'est pas possible. Je dis, mais mon enfant, tu es avec moi tout le temps. Tout le temps. Tu ne comprends pas que le fait d'être avec moi tout le temps, c'est le privilège le plus grand. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens croient que être avec son chouchou, hein, son mari, c'est très bien. Être dans une belle villa, c'est très bien. Mais quand on lui dit que le Saint-Esprit est avec toi, tu es en communion, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. C'est ça le problème. Et ils vont chercher dans un homme, ils vont chercher dans une femme, ils vont chercher dans les voitures, dans les maisons, le plaisir que seul Dieu peut leur apporter. Il n'y a pas de privilège plus grand que d'être dans l'intimité de l'amour de notre Père. La joie, je vous l'ai dit, hein, la joie de la communion avec le Seigneur est infiniment plus doux que toutes les douceurs que tu peux avoir sur la terre. Toutes les douceurs. Y compris même l'acte sexuel, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais vous croyez que les gens comme Paul là, qui ont dit, moi, les femmes là, c'est pas mon problème. Vous croyez que c'est des fous? Ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'au ciel, il y a quelque chose d'infiniment plus délicieux que tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Et s'ils ne sont pas sûrs qu'en se mariant, ça puisse bien se passer, ils préfèrent être seuls et assurer ce délice-là au ciel. Parce que quand on sera au ciel, tout ce qui se sera passé dans le monde, c'est fini. 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 C'est ça. Mais les gens ne comprennent pas. Quand Paul dit, mais je voudrais que vous soyez comme moi. Mais même les pasteurs ont du mal même à prêcher ça. Parce que s'ils prêchent ça comme ça tous les jours, les chrétiens vont fuir son église. Mais c'est la vérité. La vérité. Je vous le dis, il y a aujourd'hui les chrétiens, les couples chrétiens qui sont dans le décor. Hein. C'est quand Jésus viendra qu'on saura si finalement ils sont pardonnés pour aller au ciel ou pas. Pourquoi? 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 Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas qu'on se marie, mais Dieu veut qu'on se marie bien. Dieu veut qu'on se marie bien, selon sa volonté. Pour vivre bien dans le mariage, pour conserver sa vie spirituelle dans le mariage et être un témoignage dans le mariage. C'est ça la vérité. Donc là, le Père, il n'a fait aucun problème. Parce qu'il est dans le caractère de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de donner. Donner, donner, donner. C'est ça. Donner. C'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Si le Père n'a pas épargné son propre Fils, mais il a donné pour nous tous, mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Mais si ça ne se passe pas ainsi, il y a une raison. Et le problème ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient pas de Dieu. Et parfois, c'est une mesure de grâce pour que tu ne sois pas perdu. Peut-être que toi, qui penses que Dieu t'a choisi pour être une source de bénédiction financière pour l'Église et que financièrement les choses ne se passent pas comme ça, peut-être que c'est une écharpe que Dieu t'a mise parce qu'il sait que si tu te donnes cet argent, tu vas être perdu. La meilleure manière de sortir de cet engrenage, c'est de laisser Dieu résoudre ce problème dans le cœur. Et si ce problème n'est pas résolu, il vaut mieux se taire. Ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous là, pour nous montrer qu'il nous aime, pour nous montrer qu'il est bon, il l'a déjà fait.
à plusieurs reprises. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux, à plusieurs reprises. Mais quel a été le retour? Quel a été le retour? Quel a été le résultat? C'est ce que nous voyons. Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas changer. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, donc Dieu ne sait que donner le meilleur. Dieu ne sait que donner l'excellence. Et c'est normal. Ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être trouvé dans la médiocrité. Dieu ne peut pas être trouvé dans l'à peu près. Quelle image nous allons donner à Dieu, de Dieu dans le monde? Quelle représentation nous allons avoir de Dieu dans le monde? La médiocrité, le à peu près? Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord à nous donner la sagesse pour savoir comment être, pour savoir comment entrer dans les choses et comment garder les choses, gérer les choses que Dieu nous a données pour sa gloire. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce que Dieu a fait pour Israël, ce que Dieu a fait pour Salomon, pour le peuple de Dieu, Dieu peut le faire encore aujourd'hui dans cette génération. Et c'est ce que Paul va souligner à propos de l'Église, épouse de Christ, dont le privilège est encore plus grand que Israël. L'Église se trouve dans une position supérieure à Israël. Israël a été appelé pour préparer la voie de l'Église. Et quand l'Église est venue, c'est fini. C'est fini. Et dans l'Église, comme on va le voir, il y a Israël, du moins ceux qui sont convertis parmi les Juifs et les païens. Il y a Israël et les païens. L'Église est dans une position supérieure. L'Église a un privilège supérieur. Voilà pourquoi Paul va dire aux chrétiens, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, mais tout est à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes à Christ. Pourquoi? Parce que le Christ est à Dieu le Père. Et Dieu le Père a donné tout à Christ. Et Dieu le Christ a donné tout à son épouse, qui est l'Église. Tout est à nous. Tout est à nous. Mais il faut que nous soyons à Christ. Comme le Christ est au Père, il faut que nous soyons attachés, unis à Christ dans son amour, comme le Christ est attaché, uni au Père dans son amour. Et c'est ce qui a du mal à prendre. Et c'est tout ça qui pose problème. Et c'est ce qui doit être corrigé. Paul poursuit en disant, vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 10. Christ a tout accompli à la croix. Et le tout accompli de Christ à la croix nous donne le plus grand privilège qui soit. Il n'y a pas de privilège qui soit au-dessus de celui qui appartient à l'Église. Bon, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni. Je ne veux pas trop aller, parce qu'il faut aller doucement. Ce sont des choses hyper importantes. Il faut aller doucement pour que nous puissions bien comprendre. Pour que vous puissiez bien comprendre. On s'excite à prier, à crier. Seigneur, fais. C'est l'excitation. Je vous le dis franchement. C'est l'excitation. Si ces choses-là ne prennent pas, vous allez crier, il n'y aura rien. Déjà, vous avez crié des années, il n'y a rien. Voilà. Est-ce qu'il faut continuer encore à prier le même nombre d'années pour qu'il n'y ait rien? Non. Il y a quelque chose. Vous avez vu, quand je suis revenu, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à prier sur des sujets. Voilà. Voilà. Il ne faut pas faire les choses mécaniquement. Ce n'est pas bon. Dieu n'est pas le Dieu de la mécanique. Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu n'est pas dans les cris. Voilà. Dieu n'est pas dans tout ça. Là où Dieu est, il est là où le cœur est bien disposé à l'accueillir en toute simplicité et à le laisser faire. Et quand dites-moi, cette pauvre fillette-là, qui était moribond, elle a jeûné combien de jours là pour réclamer la miséricorde de Dieu? Elle a prié combien de secondes? Il n'y a rien, aucune prière.
C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. La prière a sa place. Nous sommes dans un combat spirituel. Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est autre chose. Mais crier à Dieu, oui, Seigneur, donne, comme si, mais Dieu a déjà donné. Dieu a déjà donné. Là où c'est pourquoi nous devons crier, nous les mettons de côté. Et nous crions pour des choses secondaires, des choses futiles. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons crier à Dieu parce que nous voyons que dans notre cœur, il y a encore des choses qui ne sont pas bonnes. Nous voyons dans notre comportement que parfois, nous ne nous comportons pas comme nous devons nous comporter. Nous voyons dans nos paroles qu'il y a un décalage. Oui, nous disons, ça, je ne peux pas l'accepter. Là, quand nous crions, Dieu dit, me voici. Et si nous laissons Dieu accomplir son œuvre en profondeur pour nous libérer de toutes ces choses-là qui créent le dysfonctionnement dans notre relation avec Dieu, je vous le dis franchement, il y a des choses qu'on ne demandera pas, ça va venir. Ça va venir. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Seigneur, ta révélation, Seigneur. Oh Dieu. Ta révélation. Les choses sont cachées. Seigneur, que ces révélations que tu m'as communiquées, que je communique à ton peuple, puissent éclairer, Seigneur, tes enfants, puissent nous éclairer. La chose est sérieuse, Seigneur. Ce n'est pas une question d'avoir ceci ou d'avoir cela. Le monde est tout ce qui renferme, tout ce que nous allons amasser sur cette terre, un jour, ça va être brûlé. Il n'y aura rien. Tout va tomber. Les maisons vont tomber. Déjà même, quand il y a eu le confinement là, les gens ont vu que finalement les voitures ne servent à rien, parce que chacun était chez lui. Okay. Seigneur, que ta lumière nous éclaire. Ce dont nous avons besoin vraiment que nous soyons plongés dans le fleuve de ta révélation, dans le fleuve de ta puissance, non pas cette puissance fausse que le pentecôtisme a prêché sur les toits, la guérison, les ceci, cela, non. La force d'aimer. La force de la passion du Christ. La puissance de l'amour. Et comme nous l'avons vu, dans tout l'univers, il n'y a pas de puissance plus grande que celle de ton amour. De telle manière que ceux qui sont dans cet amour, rien, absolument rien ne peut contre eux, Seigneur. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Père, toi seul, tu sais pourquoi. La raison pour laquelle tu m'as donné ces révélations, Seigneur. Même moi-même, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin de le savoir. Simplement, ma prière, c'est que l'œuvre que tu veux accomplir, Seigneur, au travers de ta parole, je te prie de l'accomplir, Seigneur. Nous refusons de nous séduire, de nous tromper par de faux raisonnements. Nous refusons de donner au monde une fausse image de qui tu es. Nous refusons, Seigneur, ces choses. Nous voulons vraiment être comme ta parole le dit, des dieux, c'est-à-dire des hommes et des femmes du rang de Dieu, que ta parole a positionné comme tel, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui manifestent sur la terre quelque chose du caractère de Dieu. Et que les hommes qui nous voient vivre, parler,
se comporter, remarque, et qu'ils aient le souffle coupé. C'est ce que nous désirons, Seigneur. L'argent, la beauté, la gloire, toutes ces choses, c'est bien. Mais si ça doit nous amener là où Israël est allé, même Salomon lui-même est tombé dans l'idolâtrie à la fin. Nous disons non, nous ne voulons pas. Nous préférons de loin et infiniment Dieu. Oui, la source de toutes choses. Et de toute façon, celui qui est uni d'amour avec toi, il est impossible qu'il manque de rien. Il est impossible qu'il soit rien sur la terre. Ces hommes et ces femmes ont tellement de valeur à tes yeux, oui, qu'il est impossible qu'ils soient les derniers, Seigneur. C'est impossible. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous ne voulons pas détourner les choses, Seigneur. Parce que personne ne peut te tromper. Toi, tu lis dans les cœurs. Oui, les choses qui sont les plus cachées dans nos cœurs, oui, sont devant toi, Seigneur. Que ta parole, par ton esprit, accomplisse ton œuvre en profondeur. Nous voulons laisser la parole agir dans nos cœurs. Nous voulons laisser l'Esprit de Dieu opérer dans nos vies, Seigneur. Et tant que les autres ne voient pas ton œuvre, nous préférons fermer notre bouche, Seigneur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme ou la femme de porter le joug de sa jeunesse. Parce que ça nous évite de prendre le chemin d'idole, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous te le demandons pour nous et nous te le demandons pour nos enfants, Seigneur. Pour ceux qui nous écoutent, pour nos parents, pour nos relations. C'est le meilleur témoignage que nous pouvons apporter à cette génération. Dieu, le Fils qui habite en nous par son esprit et qui nous rend sages à salut. Sois béni pour ta parole. Je te prie de protéger cette parole dans les cœurs et de donner du zèle à tes enfants pour ta parole, Seigneur. Que personne ne soit superficiel avec cette parole. Seigneur, ô Dieu, merci pour ta miséricorde, ta patience et ton amour à cause de Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous et à notre faveur. Donne à chacun ici, oui, de passer une bonne semaine avec ta parole, sous ta protection, Seigneur, oui, sous ta grâce surabondante, au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous allons nous retrouver ici le dimanche prochain par ta grâce, que ce ne soit pas mécanique par habitude, mais que nous venions avec zèle, oui, le cœur bouillant d'amour, Seigneur, pour toi, et de reconnaissance, parce que nous reconnaissons comme David que nous ne sommes rien, mais l'Éternel est venu à nous et il nous a élevés au rang des grands et il nous a fait asseoir, oui, avec les grands de son royaume. Sois béni notre Dieu et Père, dans le nom de Jésus. Amen.